Je vous invite à vous lever, puisque c'est le début d'une pratique, un début de pratique, un milieu de pratique et une fin de pratique. Et comme tout début de pratique, nous allons tout simplement nous saluer. En nous saluant, nous saluons la salle, mais nous saluons aussi tous ceux qui nous ont précédés. Et donc là, nous avons la chance d'avoir deux intermédiaires, deux médiateurs. Donc, à travers moi, tous ceux qui ont travaillé au niveau du Qigong et spécifiquement du Yin Qigong en France. Et avec Marc, vous avez tous les artistes du monde qui nous accompagnent aujourd'hui. Donc, un grand salut à toutes les présences. Bonjour à tous. Bien, quelques mots sur moi. Je vous dis debout ou assis, si vous préférez. Bon, merci. Ouais, c'est bien comme ça. Quelques mots sur moi. Un homme de passage, entendez-le dans le double sens. Émerveillé de qui nous sommes. Et qui un jour a eu l'idée folle de prendre un piano à queue et de partir à travers le monde avec lui pour découvrir cette humanité. J'avais 23 ans, voilà. 40 ans à peu près. Oui, pas tout à fait. Non, parce que j'ai 45 ans. Comme moi. Voilà. Après, toi, tu fais plus jeune. Moi, je fais plus vieux. Ça, c'est le Qigong. Comme ça. Ah, c'est pour ça. Je devrais faire du Qigong un peu plus. Bon, voilà, donc 40 ans ont passé et j'ai traversé plus de 50 pays avec mon piano à queue. Voilà, en rencontrant cette humanité, je n'ai jamais été déçu. J'ai jamais été déçu des êtres humains. Jamais. Et ce, sur toutes les latitudes, autant sur la banquise, en traversant le Sahara, toute l'Asie, l'Afrique noire, les Amérindiens, que l'humanité est belle. Et je n'arrive toujours pas à croire ce que racontent les médias et montrent certains films, qui est une véritable propagande de démolition. Voilà ce que je pourrais dire. Et je suis ravi d'être ici. Je suis compositeur aussi quand même, voilà, de composition de Paris, premier prix de composition à Rome, conférencier, et puis voilà, et puis vraiment grand ami de Soraya et d'Hervé, et heureux de vous rencontrer aujourd'hui à votre service. Alors, je suis Soraya Melter, et heureux de découvrir. Puisque je vais surtout vous parler du Qigong. J'ai eu la chance de rencontrer la personne avec laquelle j'avais beaucoup travaillé à partir de 2001. Donc voilà, et Maître Zhu, qui est l'élève de Pan Reming, m'a transmis le Yin Qigong. Donc nous allons faire quelques mouvements ensemble. Alors vous allez me dire quel est le lien entre Qigong et piano. Alors Qigong et piano, pas n'importe quel piano. Le piano proposé par Marc Vella spécifiquement aussi. C'est qu'en Qigong, nous allons travailler à restaurer la royauté en nous. Restaurer cet axe dont parle Marc d'une autre manière, puisqu'il parle du maître. Je vais rebondir voilà. avec toi. Et moi, le maître, ça va être ce M',
E accent avec un chapeau. Vous allez comprendre à quel point il est important ce chapeau. Ça sera la voûte céleste. T-R-E. C'est vraiment remettre en circulation les énergies de la voûte plantaire jusqu'au sommet du crâne et laisser circuler cette merveilleuse vie en nous et cette précieuse santé. Le Qigong, vous avez des textes, que ce soit de l'anthropologie ou de l'archéologie, qui remontent à moins de 7000 avant Jésus-Christ. Donc c'est très très intéressant pour nous, puisque c'est une science, mais voilà, avec une grande exactitude qui nous est transmise depuis la nuit des temps. Elle est reliée à la médecine chinoise, c'est un art et une pratique de santé, et vous avez les arts martiaux qui sont associés avec le tai chi et le kung fu, qui sont les arts dits martiaux, qui sont liés avec l'externe. En Qigong, c'est pour ça que je fais très peu de démonstrations, comme la plupart des enseignants de Qigong, parce que vous allez le voir, il n'y a presque rien à voir. Par contre, il y a tellement à sentir. Donc vraiment, c'est une invitation à une expérience. Eh bien, la musique, c'est encore plus vieux que le Qigong, parce que ça remonte à la naissance de l'univers. La musique des sphères, évidemment. Non, c'est effectivement, les deux arts se mêlent et se répondent, bien évidemment. La musique nous a toujours accompagnés. Et ce que j'ai constaté dans mes voyages, c'est que, quelle que soit la musique que l'on peut entendre, que ce soit celles des peuples premiers, les chants polyphoniques pygmées, les musiques du Maghreb, la musique de l'Inde, etc., notre musique à nous, et puis bien sûr tous les styles, que ce soit le jazz et le classique, etc. On va retrouver, ce que j'ai constaté, une constante qui est la présence d'un intervalle musical qui s'appelle la quinte. D'un intervalle musical qui s'appelle la quinte de tout. Merci, c'était tout à fait à propos. Non, mais c'était parfait. Et cet intervalle, bien, vous invite. Voilà, je suis dans cet intervalle. Si je le construis à l'intérieur de moi, c'est une fréquence vibratoire, c'est la fréquence du maître. Eh bien, la vie va pouvoir envoyer des fausses notes et j'aurai, par cette fréquence, la possibilité d'harmoniser, voilà, ce que la vie envoie. Ce que Boris Cyrulnik, lui, appelle la résilience, moi je l'appelle la résilience terminée. Eh bien, tant que je ne suis pas dans ma quinte, tant que je n'ai pas construit ces épousailles sacrées avec moi-même, tant que je ne m'aime pas, d'où le terme de l'être qui s'aime, c'est le maître, tant que je ne suis pas dans ma quinte, que fait la vie? Eh bien, la vie m'esquinte. Donc, êtes-vous prêts pour entrer en quintessence, en harmonie? C'est tout à fait le terme exact, puisqu'harmonie est liée à la loi et à l'énergie cosmique. Et au Qigong, c'est fini. Vous êtes là pour vous, mais vous êtes aussi en lien, grâce au Qigong, avec le tout. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Vous allez voir, le Qigong, c'est très simple. J'allais dire que c'est un jeu d'enfant. En vrai, mon maître n'arrêtait pas de répéter. Le but, c'est de redevenir comme un petit enfant, mais avec l'expérience, la maturité et la sagesse adulte. Que du bonheur. Hyper simple, nous allons retrouver l'espace de notre présence corporelle, c'est-à-dire pour que notre instrument rentre en résonance avec le monde, encore faut-il que j'ai conscience que j'ai un corps. Donc regardez où vous en êtes. Et puis, est-ce que je l'habite entièrement? Et pour nous amuser à nous accorder, nous allons nous mettre à peu près en première position danse classique ou Charlie Chaplin, ça dépend de vos références. Et ensuite, vous allez comme accrocher le gros doigt de pied et ouvrir. Alors moi, j'ai de la chance, je suis pile dans l'alignement, Michel aussi. Voilà, j'ai de la chance, je suis sur les lignes, donc ça doit être le cas pour vous aussi. Voilà, et pour vous aussi. Vous êtes installé, vous avez les deux pieds au niveau du sol, et là, en vrai, vous avez la taille de votre bassin. C'est-à-dire que si je vous invite à fermer les yeux, et là, vous allez comme tendre un fil au niveau du sommet du crâne pour aller rejoindre une étoile, vous traversez le plafond, vous allez rejoindre une étoile. Ce n'est pas un étirement corporel, il n'y a pas d'étirement. C'est une prise de conscience de la voûte crânienne connectée à la voûte céleste. Peut-être vous avez eu la chance de vous connecter au tableau de François Schlesser juste avant et rappelez-vous l'immensité de la galaxie et accrochez ce fil d'or loin dans le ciel. Et vous relâchez les épaules viennent comme couler dans les hanches et les hanches viennent se poser au niveau des pieds.
Là, vous reprenez pied dans votre vie. Pour parcourir notre chemin, encore faut-il chausser nos pieds. Venez comme habiter vos pieds de l'intérieur et venez, alors jusqu'au point de rupture tranquillement, mais venez sur l'avant-pied jusqu'aux orteils. Sentez, à partir du moment où je crée un déséquilibre, mon schéma corporel va faire qu'il y a des tensions qui s'installent un peu partout. Donc regardez, inversement, allez jusqu'au talon, mais jusqu'au déséquilibre. Et vous allez voir que forcément, il y a des muscles qui viennent se raidir. Et trouvez pour vous aujourd'hui l'alignement intérieur qui vous convient pour être en même temps étiré, agrandi de vous-même et en même temps relâché. Voilà, pour relâcher même les yeux. Il n'y a rien à savoir, il n'y a rien à voir. Je vais vous guider. Il y a juste à ressentir. Et dans cette posture d'alignement terre-ciel, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre jointe dans votre corps, ressentez la totalité de votre espace corporel, agrandi de votre conscience, sentez de la voûte plantaire jusqu'à la voûte crânienne, l'espace de votre grandissement intérieur. Venez reprendre votre place. Et dans cet espace, naturellement, pour certains, vous avez fait un grand inspire, un grand expire. Là, nous allons accompagner cette nature vivante qui se remet en mouvement. C'est le mouvement du diaphragme. À partir du moment où je reprends mon espace, le corps dit « Waouh, chouette !» Là, je peux respirer. Alors, je sais que ça peut paraître bizarre et c'est loin de notre concept occidental, mais au Qigong, je vous invite à bâiller sans mettre la main. Quand je mets la main, j'arrête le mouvement de mon bâillement. Donc, si vous bâillez, puis sinon, je vous invite à prendre 3 grandes inspirations accompagnées de 3 grandes expirations. Et là, vous en profitez pour accueillir tout ce dont vous avez besoin à l'inspire. Et c'est spécifique à l'automne, encore plus que dans les autres saisons. Nous allons faire le tri. Et à l'expire, vous relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les pensées, les tensions, les émotions dont vous n'avez plus besoin maintenant. Vous les laissez glisser. Voilà. Allez, encore une pour le plaisir. Une grande inspire. Une grande expire. Soraya, c'est déjà de se réapproprier l'écoute, voilà, de qui nous sommes. Et ça, c'est vraiment la base pour les épousailles avec soi, de soi à soi. C'est l'écoute. C'est fondamental parce que nous ne savons pas ni nous voir, ni nous entendre et nous écouter. Pour quelles raisons? On le sait tous, ça vient à la fois de notre histoire, à la fois de blessures qui peuvent être transgénérationnelles, que nous portons, des mémoires. Et puis il faut le reconnaître, c'est tout de même cette société, le système, parfois l'école, les voisins, parfois la famille, qui envoient des informations, des phrases qui peuvent être très toxiques, qui fait qu'on ne sait plus réellement ce que nous sommes. Alors on va faire l'expérience tout de suite, c'est de prendre une personne ici, si possible quelqu'un qui justement a une perception d'elle-même, on va dire vis-à-vis de la musique et du piano en particulier, qui se sent nul. Eh bien, le fait déjà d'assumer sa nullité, c'est le chemin pour aller vers le maître. Parce que ce que vous devez entendre, c'est que le mot nul, restez avec moi, le mot nul est extraordinaire, il a été détourné, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. On pense qu'être nul, c'est irrémédiable. Mais pas du tout. Vous savez que c'est le mot miroir du mot, avec un L apostrophe, du mot l'un. Je rappelais, tout à l'heure, je disais que Soraya nous parlait du maître. Le maître, c'est celui qui est dans l'unité. C'est le un. Voilà. Et donc, le mot miroir du mot l'un, c'est nul. C'est génial, quand même. Les mots s'épousent, ils se répondent. Alors, donc, tout ça est une bonne chose que vous soyez nuls. C'est un bon début. Installez-vous.
appuyez sur la pédale avec votre pied droit. Voilà, ça ne va pas démarrer. Hein. Voilà, vous gardez le pied au fond. Vous me permettez... Appuie dessus, Nacera, appuie sur la pédale. Oui, appuyez. Et puis là, vous me permettez, je peux prendre votre main? Bon, je vous la rendrai. Hein. Voilà. Ça va? Bon. Et là, on va jouer juste une note, une seule note. Et on va l'écouter. Parce que tout à l'heure, si tu me permets de te tutoyer, ce sera plus pratique. Quand tu jouais, on aurait dû filmer ton visage. Vous avez vu son visage? Elle faisait la grimace à chaque note. C'est-à-dire que chaque note était jugée. Chaque note que tu jouais, pour toi, elles n'étaient pas belles. Pourquoi? Tu vois, ça c'est ta perception. Ça veut dire que tu te perçois et tu t'écoutes. Enfin, on ne va pas dire que tu n'es pas très copine avec toi. Alors cette note-là, tu vas la savourer. Écoute-la. Et non seulement tu vas l'écouter, et pour moi, ça fait partie de la posture du maître. C'est que cette écoute, elle doit aller jusqu'au plaisir, Nacera. Donc tu vas rentrer en méditation avec cette note. Continue. Mais tu vas mets de l'amour dans ce toucher. Vas-y. Plus de douceur encore. Voilà, plus de douceur. Vas-y. Génial. Voilà. Continue. Voilà. Et là, tu rentres, comme tout à l'heure, à l'intérieur de toi-même. Tu vas rentrer dans toi. Sans arrêter, on va rajouter la main droite. Continue la gauche. Doucement. Et on va rajouter 2-3 notes à droite, pas plus. Ouais, c'est ça. Et tu vas les écouter. Et tu joues que sur blanc, comme ça. 3-4 notes et tu écoutes. Regarde ce que tu fais. Voilà. Voilà, et tu te dis c'est beau, c'est beau, c'est beau. T'es enfermé là, désenferme-toi. Explore. Voilà, respire. On va bientôt finir. Allez, explore, vas-y. Ouais, vas-y, ouvre tes ailes. Voilà, mais mets de la douceur. T'emballe pas, parce que tu vas tomber. Tu connais le calme. Voilà, et on termine bientôt. Ralentis pour la fin et tu reviens à la maison ici. Voilà. Et bien c'est mieux tout à l'heure. Donc toute l'histoire va être dans cette posture du maître et dans cette relation Qigong. Oui, hein. Ça va? T'as chaud là, hein? Heureusement qu'on n'a pas fait ça en pleine canicule au mois d'août. Hein. Voilà, tu peux. Merci Nacera. Donc, vous voyez, ça, tout le monde peut le vivre et le faire. Pour beaucoup de personnes qui étaient debout tout à l'heure, qui auraient voulu venir à cette place, vous prenez une base simplement. Et cette base, elle va déterminer en fait l'assise sur laquelle vous allez poser les notes. Et ça, c'est universel. Toutes les musiques du monde,
ça fonctionne ainsi. Il y a une assise, c'est la base, c'est la fondamentale. D'ailleurs, on l'appelle la fondamentale, le fondement. Elle va donner aussi la tonalité, la couleur dans laquelle vous allez jouer. Donc c'est ce qu'a fait Nacera. Et vous allez mettre bien sûr une intention, une présence dans ce toucher. C'est vous que vous mettez. Et Eckhart Tolle nous dit dans le livre Le pouvoir du moment présent, il nous dit habiter la main. L'artiste doit habiter la main pour être dans l'instant présent, pour être dans le ici et main tenant. La main tenant. La main est habitée, voyez-vous. Et dans cette présence, vous allez jouer 2-3 notes. Comme dit Soraya, c'est un jeu d'enfant. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Un peu suffit. C'est ce que dit Théodore Monod. Même un peu. Mais fais-le. Et surtout, savoure. Et ça, c'est la clé. Nacera nous a montré qu'elle s'était enfermée. Beaucoup de personnes s'enferment dans la vie. Voilà, l'habitude, la routine, ça rassure, mais ça désespère bien souvent. Et donc, il faut explorer, on ouvre. Voilà, et on savoure. Qu'est-ce qu'on risque à ouvrir la vie? Mourir? C'est prévu. Et se laisser surprendre par sa propre magnificence que l'on offre au monde. Bon. Je vous invite à retrouver l'espace de votre quintessence pour aller habiter notre fondement et trouver la légèreté de la mélodie du bonheur. Donc souvenez-vous, faire un mouvement très simple, très efficace. Vous allez monter les mains jusqu'au nombril vers le ciel. Et vous remettez les mains vers la terre à l'expire. Comme connecter les mains au niveau de la terre. Inspirez, je monte les mains comme si je pouvais accueillir le ciel dans mes mains. Expirez, vous tournez les mains et vous allez vers la terre. Et nous allons chercher ensemble, si quelqu'un rentre maintenant, il ne doit pas voir où commence le mouvement et où s'arrête le mouvement. Le mouvement devient une grande respiration. Il amène un grand calme. Là, nous sommes en train d'installer la fondamentale. Il y a une musique d'éternité dans le fondement. Trouvez l'espace de votre respiration et trouvez l'espace des mains qui montent et des mains qui descendent. Et même au moment du changement, ce n'est pas brusque. Là aussi, c'est une danse. Là aussi, c'est un mouvement qui s'accompagne. Connectez les mains à la terre quand vous êtes face, paume contre terre. Georges Charles vous dirait c'est la pomme de terre. Et c'est vrai, connectez les paumes à la terre et vers le ciel comme accueillir le ciel. Trouvez l'équilibre entre les deux et venez réunir le ciel et la terre, vos mains au niveau du nombril. Ramenez l'énergie au niveau du nombril. Et là, en conscience, à nouveau, si je me suis tassée depuis tout à l'heure, je récupère la hauteur, ma dimension royale. Donc voilà, un roi souvent a une couronne. Là, dites-vous que là, comme vous êtes, demandez-vous si une couronne tient sur votre tête. Si vous êtes en avant, elle tombe. Si vous avez la tête sur le côté, elle tombe. Est-ce que c'est possible d'installer une couronne? Une couronne, c'est très intéressant. Elle est posée au niveau du crâne. Maintenant, nous savons que certaines couronnes avaient parfois comme des griffes au niveau de la couronne. Et nous nous sommes rendus compte que ces griffes n'allaient pas n'importe où, elles touchaient des points spécifiques d'acupuncture. Et comme vous regardez aussi, la couronne va s'élever vers le ciel. Donc c'est comme, donc ici nous avons plus de taureaux que de couronnes, mais voilà, c'est vraiment cet élancement qui vient s'enraciner et qui vient chercher les énergies du ciel. Nous allons quand même aller plus loin que cette installation de la fondamentale. Je vais vous inviter à lever les mains comme ceci. C'est comme si vous alliez chercher une boule de lumière dans la terre.
Vous allez monter la boule de lumière. Nous allons faire un petit arrêt au niveau du nombril, les doigts face au nombril. Vous allez nourrir le nombril, comme si vous étiez une femme vraiment à terme, les hommes aussi, parce que c'est vraiment être porteur de la propre présence de vous-même. Donc là, vous nourrissez, voilà, le nombril. Et puis vous allez continuer à monter les mains sans effort. Plus je monte les mains, plus les pieds vont dans la terre et je vais monter les doigts jusqu'à toucher le ciel, comme si mes doigts étaient des antennes. Donc ça, c'est un mouvement de Qigong spécifique. C'est vraiment redevenir une antenne. Laissez les pieds dans la terre, détendez les épaules, détendez le bassin. Et là, c'est sortir de nos espaces de restriction. Peu de mouvements dans la vie courante sont amenés à nous amener au-delà des épaules. Et pourtant, chaque plan est travaillé suivant les mouvements que je fais. Là, je m'offre un degré de liberté corporelle, mais c'est aussi un degré de liberté émotionnelle et un degré de liberté mentale. Et je redescends comme je suis montée, sans précipitation, en douceur. Dans chaque mouvement, je mets de la présence. J'habite chaque mouvement avec conscience et présence. Et même si je veux bien faire, je continue de respirer. Peut-être avez-vous remarqué qu'en voulant bien faire, nous restreignons la respiration, alors que nous sommes là pour respirer. Donc je vous invite à remonter très tranquillement, comme si nous avions tout le temps. Alors je dis souvent, et voilà, je vais le redire aujourd'hui, si nous devions faire ça 3 heures, qu'est-ce que vous devriez relâcher pour pouvoir le faire 3 heures? Et souvent nous trouvons des solutions dans le corps, pour se dire, ah oui, c'est possible, je peux. Et là, vous dirigez les doigts vers le ciel. C'est comme si vous pouvez vous connecter avec, peut-être vous avez vu donc les tableaux de François, les galaxies, les supernovas, mais en même temps j'ai les pieds sur terre, j'ai les pieds en la terre. Je suis un arbre céleste et terrestre, enraciné dans la présence, et je ramène les doigts qui se connectent les uns aux autres, et je ramène tranquillement. Et pour asseoir la fondamentale, nous allons faire quelques mouvements. Je vous invite à juste trouver l'espace de liberté de cet espace fondamental qu'est le bassin. Est-ce que c'est possible de faire des 8? Alors pourquoi c'est important de remettre la fondamentale en place? Parce que c'est de la grande profondeur de la présence et en même temps, il est empreint d'une grande légèreté. En Qigong, nous disons que le lourd est la racine du léger. Plus je vais pouvoir aller dans ce fondement fondamental avec une présence, une pesanteur, plus j'aurai plus besoin, vous vous souvenez quand il disait à Nasserat, avec douceur. Parce que quelqu'un qui a confiance n'a plus besoin de s'imposer, il n'a plus besoin de prendre trop de place, il va juste prendre sa place. Donc là, c'est vraiment une invitation à dénouer. Donc regardez si c'est facile des deux côtés. Alors s'il y a des danseuses orientales, c'est le moment les filles ou les messieurs. Voilà, ça c'est une grande chance de pouvoir déployer. Et regardez si vous êtes allé que dans un sens pour faire le 8, regardez si c'est pareil dans l'autre sens. Parce que parfois je peux avoir une facilité pour aller vers l'arrière, et au final c'est pas si facile dans l'autre sens. Et je vous invite, pour ceux qui y arrivent déjà facilement, à déjà déverrouiller les genoux, excusez-moi, je n'ai pas été assez précise, déverrouiller les genoux, toujours déverrouiller les genoux. C'est ni tendu, ni plié, c'est déverrouillé. Et c'est vraiment retrouver l'espace de la liberté de mon fondement. Parce qu'une fois que je vais trouver la liberté, donc je vous invite à aller vraiment complètement vers l'avant, complètement vers l'arrière, et bien à un moment, je vais pouvoir aller dans ni l'avant ni l'arrière, mais me poser, me déposer au centre. Je vous invite à fermer les yeux quelques instants. Nous allons allumer comme 3 lumières. Nous sommes en automne. Ça n'est plus la grande chaleur de l'été. Nous allons ramener la douce chaleur du foyer, nous préparer à l'hiver, allumer comme les cheminées intérieures, les 3 champs de cinabre. Dans le bassin, comme inspirer la lumière, diffuser la lumière. Au niveau de l'espace du cœur,
Inspirez la lumière. Expirez la lumière diffusée dans tout l'espace thoracique. Inspirez la lumière au niveau de la tête et diffusez dans la totalité de l'espace crânien, à l'avant, à l'arrière. Nous allons prendre une grande inspiration, vous inspirez la lumière dans les 3 foyers et vous expirez dans la totalité de votre espace corporel. Bienvenue chez vous. Il faut enlever définitivement toute idée de combat. Toute idée de dualité qui s'oppose. Nous avons vu avec Nacera tout à l'heure que la croyance crée notre réalité. Si je crois que je suis nul, je suis nul. Et elle nous l'a démontré magistralement. Si je change de croyance et que je vais commencer à rentrer en relation, juste ça, simplement, et c'est ce que Soraya est en train de faire, elle est en train de construire, finalement, de rebâtir la relation avec nous-mêmes. Recréer un éros, rebâtir l'éros avec nous-mêmes, l'érotisation avec soi-même. Et tout commence, comme nous l'a dit Soraya, par cette relation avec le fondement, la fondation, ce 8 qui est tout au fond de nous, qui nous dit quoi? Qui nous dit finalement que nous sommes réalisés. Tu es déjà réalisé. On t'a mis dans ton esprit des croyances fausses qui ont créé toute la souffrance et cette idée qu'il faut combattre pour prouver, montrer, démontrer, comme si tu n'avais pas de valeur. D'ailleurs, je crois l'avoir même entendu de certaines personnalités qui le disent. Je crois les inutiles, non, les non essentiels. Et tout ça est un terrible mensonge, et qui est montré aussi à travers les films qui nous montrent ce monde duel en guerre permanente, des budgets colossaux, comme Star Wars et d'autres films, pour nous dire tout n'est que combat. Pour nous dire quoi finalement? Pour toujours ramener à l'idée ça, finalement, que le monde se divise. Il est binaire, il y a les méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Il est très important d'instaurer cette croyance dans les consciences, parce que ça permet tous les crimes, ça permet toutes les horreurs. Et il faut entendre que tout ça est faux. Le monde est duel, bien sûr, l'univers est duel, mais c'est une dualité qui s'épouse et qui non pas qui s'oppose. Elle s'épouse. Et nous assistons à ce miracle tous les matins, tous les soirs. Regardez, quand le soleil se lève le matin, vous imaginez, vous verriez la nuit qui dit « Non, non, ne te lève pas, reste couché ». Ça n'a aucun sens. Et le soir, quand le soleil se couche, on aurait le jour qui repousserait les ténèbres. Voilà, et non, à quoi assistons-nous? Nous assistons souvent à un festival de couleurs, jaunes, orangées, roses. Et ce ne sont pas les couleurs de l'amour, ça. Tous les matins, pour nous, et tous les soirs, l'amour se déploie pour nous ouvrir les yeux, et on ne le voit pas. Donc cette posture du maître, c'est déjà la conscience de l'être qui s'aime simplement, ni plus ni moins. Et c'est le maître en chemin, évidemment. C'était le terme d'ailleurs qui était employé par les grands avatars qui nous ont enseigné tout ça. Ils nous ont toujours dit « je suis en chemin ». Je crois même qu'ils disaient « je suis le chemin ». C'est la même chose. N'es-tu pas en chemin? Ben oui, n'es-tu pas en chemin?
N'es-tu pas en chemin? Bertrand, n'es-tu pas en chemin? Soraya. Hervé. J'avance. On avance. Voilà, nous sommes tous en chemin. Donc nous sommes effectivement ses maîtres. Et il n'y a rien de prétentieux à cela. Donc c'est dans ces épousailles, toujours pareil, apaiser ce rendez-vous avec soi, un rendez-vous pacifié. J'en suis là où j'en suis, et c'est très bien. Et on avance avec nos paradoxes, nos contradictions, qui n'en a pas ici, nos travers, nos petitesses parfois. Rappelez-vous, le mot nul et le mot l'un sont miroirs. Le maître est dans l'unité de ses nullités, avec humilité. Waouh! Allez, je vous invite à aller encore un peu plus loin, au-dedans de vous. Donc toujours, nous allons retrouver pour aujourd'hui la posture au niveau des pieds de l'ouverture, à l'avant, à l'arrière. Souvent, nous nous sommes rapetissés, on n'aurait pas dire parfois même rabougris à l'intérieur, et là, c'est vraiment un étirement. Et plus je respire, plus je lâche. C'est comme si vous étiez une montgolfière au niveau du crâne, au niveau du cœur, et vous lâchez du lest. Est-ce que vous auriez encore là, maintenant, des bagages sur les épaules, un sac à dos invisible que vous pourriez déposer là, aujourd'hui, derrière la chaise? Comment vous pouvez libérer ces épaules? Donc, je vous invite à faire des petits cercles avec les épaules. Voilà, est-ce que je prends soin de mes épaules? Et tout ce que je fais dans un sens, chaque rotation que je fais vers l'avant, je vais faire le même nombre vers l'arrière, et inversement, si j'ai commencé par l'arrière, je fais le même nombre de rotations vers l'avant. Alors jusque-là, vous avez vu, j'étais hyper sympa. Hein. Je vais devenir beaucoup moins sympa. Pourquoi? Parce que dans notre société, il y a des vrais droitiers, souvent. Et alors le vrai droitier, vous êtes à table, il y a une table comme ça, le sel est là, et il va faire comme ça. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer un vrai droitier? Il y a un sac là, et il va se faire une torsion pas possible pour aller le chercher, parce que la main, sa bonne main ou son beau pied, voilà. Au Qigong, c'est fini. Nous avons deux mains, deux pieds, tout le monde va devenir intelligent, et pour ça, il va falloir reconstituer les connexions au niveau neuronal. Ce qui est passionnant à l'heure actuelle, c'est que cette philosophie est extrêmement ancienne, mais maintenant nous avons la chance d'avoir des sages qui nous autorisent à poser un certain nombre d'outils pour voir l'outillage d'électroencéphalogrammes, d'imagerie neuronale, et c'est extraordinaire parce que tout ce qui était écrit, ça nous permet de le vérifier. Qu'est-ce que nous voyons? Quelqu'un qui pratique au bout de plusieurs, plus la pratique est intense, plus c'est visible, il va y avoir une harmonisation des hémisphères cérébraux. Donc là, nous allons nous amuser à connecter nos hémisphères cérébraux. Alors tout à l'heure, j'ai dit que c'était facile. Celui-là, il est un peu moins facile, mais si vous avez des enfants, faites-leur faire, c'est très drôle. Alors à la base, c'est très simple, l'explication. Après, le faire, c'est autre chose. Donc, vous allez monter les épaules, et une épaule va aller vers l'avant, une épaule vers l'arrière. Une épaule fait des rotations vers l'avant, une épaule va faire des rotations vers l'arrière. Alors, il y en a qui sont partis en dos crawlé. Regardez, ça c'est du dos crawlé. Elles sont désynchronisées, d'accord, mais si je vais à la piscine, ça va faire ça. Nous sommes d'accord? Il y en a qui ont désynchronisé vers l'avant. Donc là, c'est du crawl. Nous sommes d'accord? Là, ce qui va être intéressant, c'est une épaule vers l'avant, une épaule vers l'arrière. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais venir ouvrir, décharger cette zone chargée de tension que sont souvent nos clavicules. Ces deux os que vous avez là, saillants, vous pouvez les sentir en anatomie palpatoire, vous les sentez, c'est là. Souvent à cet endroit-là, et alors je ne parle même pas de cet endroit-là derrière qui s'appelle les trapèzes, ô combien souvent tendu. Essayez, allez toucher pour voir l'état de vos trapèzes. Si quelqu'un me dit, moi mes trapèzes, madame, c'est tout de la détente, c'est tout doux, c'est tout mou. Moi je veux toucher. Voilà, donc vous venez détendre cette zone-là, et nous allons refaire l'exercice. Donc
Une épaule va vers l'avant, une épaule va vers l'arrière. Alors rassurez-vous, j'ai fait faire cet exercice à des centaines de personnes, dont à une coach sportive que ça a énormément énervé, parce qu'elle n'a pas réussi du premier coup. Donc il n'y a rien d'anormal à ne pas y arriver. Par contre, vous entraînez votre cerveau à bidouiller. Et ça c'est bien, ça fait du bien. C'est comme apprendre une langue étrangère. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que le territoire étranger, c'est vous. Une grande reconquête intérieure. Une épaule va vers l'avant, une épaule va vers l'arrière, et j'ai pas besoin de bouger mon bassin, c'est les épaules. Alors il y en a qui pourraient, ça commence un peu à, entre guillemets, c'est pas très agréable. Vous sentez que ça peut ne pas être très agréable? Et bien vous savez quoi? C'est la rouille. Rien de grave, vous êtes en train d'huiler les mécanismes, et c'est de la rouille pour de vrai, parce que l'être, il rouille aussi. Donc là, voilà, et vous relâchez, oh quel bonheur quand ça s'arrête. Ah, quel bonheur quand ça s'arrête. Et là, nous allons prendre une grande douche de lumière. Vous laissez la lumière toucher le sommet du crâne, relâchez les épaules. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, pour certains, les épaules ont baissé de plusieurs millimètres et pour certains, de plusieurs centimètres. Parce que la plupart du temps, quand j'agis avec de la tension. Méditer, c'est agir centré. Mais souvent, j'agis décentré, tensionné. Et là, c'est oser un mouvement, mais de ce lieu de moi-même où l'esprit calme, le corps est détendu, les épaules détendues, les genoux légèrement relâchés. Je vous invite à ce mouvement très simple. Vous allez tourner les paumes vers la terre. Et là, avec les mains, avec les pieds, je vous l'ai dit tout à l'heure au Qigong, nous travaillons aussi avec les pieds, vous allez manger l'énergie. Alors manger l'énergie, ça fait comme un petit ver de terre qui viendrait caresser la terre, manger l'énergie avec les mains, avec les pieds. En fait, là, nous sommes en train de nous nourrir. En Qigong, il n'y a pas que la nourriture, il y a l'énergie. Et là, nous allons nous nourrir profondément. Donc, inspirez, expirez, venez recharger vos batteries. Voilà, relâchez et regardez où sont nos batteries. Alors, nos batteries, c'est tout le corps, hein, c'est toutes les cellules, mais il y en a qui sont quand même assez spécifiques. C'est là, au niveau des reins. Voilà. Donc je vous invite à serrer les poings. Voilà. De toute manière, c'est un exercice que je vous invite à faire tout au long de l'automne et de l'hiver. C'est vraiment la préparation pour les reins pour l'hiver. C'est vraiment masser les reins. Donc voilà, masser les reins. Vous pouvez vous pencher légèrement en avant, vous allez sentir encore plus les reins. Et là, normalement, pour ceux qui avaient encore froid, eh ben, ils n'auront plus froid. Parce que normalement, en vrai, ça réchauffe. C'est un lieu de confiance, un lieu de régénération. Voilà. Et je relâche les mains, et juste j'observe les épaules détendues et une plus grande présence dans le bas du dos. Pourquoi c'est important en Qigong? Parce qu'en Qigong, je suis toujours dans une forme de centrage intérieur, mais avec une orientation. À l'arrière, j'ai la montagne, donc je peux m'appuyer, et la montagne c'est le dos. Et à l'avant, j'ai la vaste plaine. Même si j'ai les yeux fermés, j'ai de l'espace. Voilà, je travaillais pendant quelques années à Paris avec... oui, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, excusez-moi. J'ai travaillé avec le Qigong donc, dans une unité en cancérologie, jusqu'en soins palliatifs. Et il y a des patients qui me disaient « Oh là là, mais moi je suis dans une toute petite chambre, mais quand je pratique le Qigong, j'ai de l'espace. » Alors ça, oui. Et où que nous soyons, nous allons gagner cet espace et cette orientation. Donc cette orientation, je l'ai mis au milieu de la salle, vous pourrez venir voir pour les curieux tout à l'heure. Il y a une vraie orientation qui nous est donnée par la médecine chinoise, le sud, le nord, l'ouest et l'est, et chacun est codifié par des couleurs, par des saisons, par des empereurs, nous appelons les empereurs, il y a des organes qui vont devenir des empereurs. Là, nous sommes, là, en ce moment, en train de traverser l'énergie du poumon. Et là, je vous invite à vous tourner vers votre voisin de droite. Vers votre voisin de droite. Vous vous tournez, vous faites un quart de tour vers votre voisin de droite. Vous allez par politesse lui demander son prénom, parce que c'est important. Nous avons installé l'étirement. Nous allons chasser les vieux démons. Où se logent les vieux démons? En automne, ce sont dans les poumons. C'est les larmes à l'intérieur. Et donc nous allons décoller les larmes. Nous allons, Christiane Singer nous disait toujours, n'aie pas peur de tes larmes, c'est la chaleur de ton cœur qui les fera s'évaporer. Là, nous allons décoller les larmes,
remettre le feu intérieur et oxygéner la totalité du corps. Comment je vais faire pour décoller les larmes? C'est très simple, je vais stimuler les poumons. Alors, stimuler les poumons, mon poignet est très souple, d'accord? Donc vous avancez s'il y a besoin. Et vous allez surtout demander à la voisine de devant, est-ce que c'est bon ou est-ce que je peux aller un peu plus fort? Parce que chaque poumon est différent. Voilà. Et vous pouvez, et attention, les poumons c'est pas que là-haut, hein. Les poumons c'est jusque là. Hein. Regardez les poumons c'est jusque là. Jusqu'ici. Voilà, et ça va faire du bien. Donc là, je vous invite. Et alors, il y en a qui font du mouvement, mais ils ne respirent plus. Alors, il y en a, ils font les massages à leurs voisins, mais ils ont perdu l'alignement. Et il y en a qui sont plus dans leurs pieds. Donc, merci de vous remettre dans votre pied, dans vos respirations. Et là, tu peux vraiment y aller, je me permets, hein, mais tu peux y aller, ça va vous faire du bien. C'est pour l'attendrir, c'est pour dégager ce qu'il y a à dégager. Normalement, ça fait du bien, tu peux y aller, hein. C'est pareil, tu peux y aller là, ça va lui faire du bien. Plus tu relâches, plus c'est fort. Thierry, hein, ça va lui faire du bien. Ah, alors là, il faut lui dire. Ah, mais c'est bien, vous avez vu, j'ai du mal à savoir. Parce que Qigong, c'est fini. Nous quittons le savoir, nous rentrons en connaissance. Donc, ne sachez plus rien, osez y aller, allez, un peu de dynamisme. Et pour vérifier que tout ça commence à se sonoriser, nous allons tous faire le A du cœur. Un demi-tour? Pas de vengeance. Jamais de vengeance en Qigong. Tout acte a des conséquences. Mais vous demandez le prénom et vous allez attendrir, libérer. Voilà. Et nous allons partir sur une autre voyelle. La charpente corporelle en Qigong, c'est le temple. Chaque os va permettre de sonoriser. Alors pour les grands, si vous sentez que la personne de vous, elle rame derrière à se mettre, regardez comment c'est mis Hervé, il s'est mis en posture du cavalier, les pieds un peu plus écartés et les genoux pliés. Voilà, vous sentez comment rendre confortable votre voisin ou votre voisine. Voilà. Et nous allons partir sur un haut. Vraiment, le haut, c'est vraiment au niveau du centre inférieur. Mais je reste présent à mes pieds, à ma respiration, à mon étirement et... Et je viens me remettre dans l'alignement. Toute cette énergie déployée, je viens la remettre à l'intérieur, au service de la vie. Voilà, remettez-vous à l'intérieur et sentez, ressentez les libérations. Peut-être, voilà, peut-être il y en a qui ont même des petits picotements au bout des doigts. Ou la chaleur qui a changé. C'est l'énergie qui circule. Et à nouveau, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. L'énergie du ciel, l'énergie de la terre jointe en votre corps. Et vous rassemblez les mains au niveau du nombril. L'immobilité du sage est pétillante, vibrante, toute disponible au vivant. La première posture, c'est d'être debout, un être humain entre ciel et terre, présent à vous-même et présent à l'humanité. Peut-être avez-vous conscience
plus de votre corps maintenant, mais aussi de votre voisin, de votre voisine. Ouvrez vos champs de conscience jusqu'à prendre conscience de la terre sous vos pieds, du ciel au-dessus de votre tête. Voilà, la respiration s'amplifie jusqu'à l'accueil du souffle. Et là, juste quelques instants, je me laisse respirer. Plus d'effort. Juste, je me laisse inspirer, je me laisse expirer. J'accueille. Et toujours, qu'est-ce que je pourrais encore relâcher ? Voilà, séparez les mains doucement. Séparez les mains doucement. Eh bien, qu'est-ce qu'on va pouvoir relâcher? Qu'est-ce qu'on va pouvoir relâcher? Beaucoup de personnes qui viennent me voir me disent ça, me disent, monsieur, oh, moi je suis une sous-note, je ne suis pas grand-chose, je n'ai pas beaucoup de valeur. Et quand les personnes s'installent devant le clavier, comme Nacera tout à l'heure, eh bien, elles ont peur de jouer. Et ça va même jusqu'aux professeurs de piano, même des concertistes qui sont habitués à jouer avec des partitions. Dès qu'il n'y a pas de partition, s'il faut improviser, eh bien, les personnes sont incapables. Et elles sont comme ça, elles tremblent. Et ça, c'est quelque chose de tout de même incroyable. Parce qu'il y a juste une réalité qui s'appelle ton existence. Et ton existence, tu crois que ça dure longtemps? Je ne veux pas plomber la journée, mais en réalité, on est déjà mort. La vie humaine, comme dirait mon ami mathématicien Marc-Henri, la vie humaine, c'est epsilon. Ta vie, c'est un claquement de doigts. Notre vie, c'est ça. Et on est là, on perd un temps infini, finalement. Le temps que nous perdons à habiter, le temps que nous perdons à avoir peur. Le mot peur est extraordinaire. Vous savez, dans la langue des oiseaux, le mot peur, on entend peu être. Ça veut dire peu d'air. La langue des oiseaux, il y a des gens que ça fait ricaner, mais la langue des oiseaux, vous savez, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est pas une histoire comme ça, je dirais, de New Age. C'est très très ancien. Ça remonte déjà du temps de la mythologie grecque. Déjà, on parlait de la langue des oiseaux. C'est la langue des dieux, c'est la langue du gai savoir qui nous amène à rentrer dans des univers, voilà, de ce qu'on appelle l'occultisme, l'alchimie, l'hermétisme, qui d'ailleurs n'est pas si hermétique que ça. Il suffit juste, finalement, de prendre un peu de temps pour s'y intéresser. Donc le mot peur, c'est peu d'air. Alors quand on a peur, on suffoque. Et voyez-vous, donc cette peur qui est là, qui est présente, qui a été tellement présente toutes ces derniers mois, voilà, et qui a été intensifiée par le fait de ne pas respirer complètement. L'esprit, c'est le souffle. L'esprit, c'est la respiration. C'est ça qui nous aligne, fondamentalement. Et puis, ce que j'ai pu constater, c'est que quand les gens jouent, même ceux qui savent, quand ils ont fini, ils me font... c'est pas terrible. Comme si, voilà, je ne pouvais pas prétendre avoir une valeur. Et je te rappelle que tu vis 3 secondes. Ta vie, c'est 3 secondes. Ne te pose même pas la question de savoir si tu as une valeur. Et bien sûr que tu es d'ailleurs, il y a des stages, d'ailleurs, je crois, sur l'estime de soi. Il ne faut pas y aller. Vous êtes inestimable. C'est ça dont il faut déjà reprendre. Voilà, c'est remettre, comme on dit, une expression, remettre l'église au milieu le clocher au milieu du village, c'est ça? L'église au milieu du village, c'est comme ça. Voilà, on va se réhabiter, ça c'est tellement important. Et puis ensuite, ce que je vais proposer dans cette
relation en érotisation avec soi, elle est fondamentale. Nous sommes dans un monde où aujourd'hui, la moindre fausse note, la moindre erreur, on se sent tellement coupable d'être ce que nous sommes, défaillants, insuffisants, maladroits, voyez-vous. Et l'école nous l'a enseigné d'ailleurs. Quand je suis insuffisant, on nous met quoi? On nous met une mauvaise note. Il y avait une phrase qui était, je crois, sur le bulletin. Oh, ça sort du cœur, peut mieux faire. Et cette phrase, peut mieux faire, eh bien, tu vas la transporter avec toi toute ta vie. Peut mieux faire. Tu vis 3 secondes. Il serait temps de savourer, non? Et puis ce qui est terrible, c'est qu'on regarde aussi chez les autres les défauts. On vit 3 secondes, et au lieu de s'émerveiller, au lieu d'être bouleversé par la magnificence qui nous entoure, on est là à se chercher les failles et les défauts, et les insuffisances, comme c'est étonnant comme fonctionnement. Surtout que insuffisant, on l'a vu, nous le sommes tous. Nous sommes tous nuls, merveilleusement. Mais n'oublions pas que c'est le mot miroir de l'un. C'est pas grave. C'est notre nature humaine d'être insuffisant. Et si nous avons honte de cette nature humaine, ben, nous ouvrons grand la porte. Et bien quoi? Et bien au robot, à l'intelligence artificielle qui va nous remplacer, n'est-ce pas? Oui ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc il est fondamental de reprendre. Oui, j'ai entendu un téléphone sonner tout à l'heure. Confisqué. C'est extrêmement grave. Peut mieux faire. Peut mieux faire. Oui, voilà un exemple de la fausse note. Magnifique. À genoux, vous devriez avoir honte. Voilà. Donc on voit bien que voilà, c'est inhérent à ce que nous sommes. Et lorsque ça se passe comme ça, tout de suite, on est dans une société aujourd'hui où on est en train de mettre des caméras partout pour éradiquer ces terribles fausses notes que nous sommes. Et ce qu'on est en train d'éradiquer, c'est la vie. Parce que les fausses notes et la vie, c'est la même chose. C'est bien, merci. Les fausses notes et la vie, c'est la même chose. Et pourquoi elles sont si importantes? Ah ben vous êtes donné le mot. Vous voyez, mais c'est magnifique. Elles illustrent tellement le propos. Mais c'est tellement merveilleux. Parce que voyez-vous, les fausses notes qu'on est en train d'éradiquer avec ces radars, ces caméras où on surveille, voilà ce que nous sommes. Et il faut évidemment tout le temps condamner ce que nous sommes. La réponse sociétale aujourd'hui à la fausse note, elle devient hystérique. Et nous allons nous entretuer si ça continue comme ça. À savoir, même s'il n'y a pas même une volonté derrière, pour qu'on arrive à ce tragique. Et pourtant, la fausse note, c'est la vie. S'il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de vie. Faites-nous une petite musique sans fausse note. Voilà. Et s'il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de musique. Une petite musique sans fausse note. Bon, on va le faire avec quelqu'un. S'il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas de musique. Et je vais terminer là-dessus. C'est que Mozart, dans la musique de Mozart, dans la musique de Bach, dans la musique de Mozart, dans la musique de Bach, il y a des fausses notes. On va écrire des fausses notes. Je vais te montrer, et Soraya a la raison. Après tout, si je joue ceci, c'est dissonant. C'est agressant, ça nous fait quelque chose. Ça nous dérange. Voilà, et ça c'est l'autre qui nous dérange. Et nous sommes aujourd'hui dans une société de la culture de l'autre qui nous dérange. À tel point qu'on est même en train de nous dire qu'il faudrait peut-être en éliminer quelques milliards. Ah oui, il y a des gens qui pensent comme ça. Ils sont convaincus que nous sommes trop nombreux, n'est-ce pas? Alors s'il y a des gens qui pensent comme ça ici, bah écoutez, éliminez-vous, hein. Il faut être cohérent avec il faut être cohérent avec ce que l'on pense. Si vous êtes convaincu qu'il y a trop de monde, il faut agir. Donc, que fait Mozart? Eh bien, Mozart, justement, quand il va mettre une dissonance, notamment ici dans la symphonie Jupiter 41, nous avons ici quelque chose de très dissonant. Sauf que cette dissonance, elle va être résolue harmoniquement en revenant justement sur quoi? Sur le fameux intervalle de quinte. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les compositeurs nous montrent
que chaque fois que l'on revient à la quinte, on revient à la maison, on revient chez soi. Donc il y a une nécessité de l'harmonisation de la fausse note. Si je n'harmonise pas la fausse note, la dissonance, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais l'harmoniser. Je vais pleurer, si vous préférez. Nous avons besoin, nous sommes des êtres d'harmonie, nous avons besoin de ça. Mais nous avons aussi besoin des fausses notes. Et quand Mozart écrit une fausse note, en fait, ça va agrandir la partition. Quand Jean-Sébastien Bach va nous jouer une dissonance, eh bien, il va changer d'univers, de tonalité. Et on se rend compte que l'œuvre va s'amplifier, prendre une autre mesure grâce à ces dissonances. Dans la musique de la vie, pour conclure, eh bien, on se rend bien compte que les fausses notes qui viennent, elles nous brassent, on l'a dit tout à l'heure, elles nous bousculent, elles nous terrassent parfois. Et je le vois bien dans l'école que j'ai fondée, l'école de la fausse note. Les gens viennent me voir et me disent, vous savez, monsieur, cet accident de voiture, ce burn-out, cette séparation, ce décès d'un enfant, sur le moment, j'étais brisé. Mais avec le temps, j'ai ouvert les yeux. Ça m'a réveillé. J'ai changé de vie. Ça m'a permis de prendre conscience. Ce qu'il faut donc entendre là-dessus, c'est que les fausses notes nous apprennent quelque chose de très important. On nous a fait croire qu'apprendre l'amour, c'était grâce aux jolies fesses d'une brésilienne ou d'un Apollon grec. Peut-être. Eh bien, ce qui nous apprend l'amour, ce sont les fausses notes. Justement. Comment on va s'accompagner dans la musique de la vie. Quand parfois il y a des accidents, on attend un enfant, cet enfant, on apprend qu'il est handicapé. Waouh, est-ce que je suis capable de l'accueillir? On se rend compte que la fausse note va me demander d'ouvrir mon cœur. Donc elles sont précieuses. Elles sont infiniment précieuses. Elles nous sont envoyées, ce sont des cadeaux du ciel. Et pour illustrer ça, on va faire une musique. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait faire, quelqu'un qui n'a pas joué, ou peu importe, qui voudrait faire un cappelli? C'est vous qui commencez une note que vous jetez au ciel avec tout ça. Voilà. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne, comme dit Bertrand, effectivement, il n'y a pas de fausses notes si elles sont accueillies. Tout le problème, en fait, des fausses notes dans notre vie, c'est qu'on ne s'accueille pas. Tout le travail que Soraya nous a montré au début, la base, c'est déjà accueille-toi. Accueille-toi. C'est déjà tout commence là dans ton histoire. Si tu ne t'accueilles pas, c'est tellement évident que tu n'accueilleras personne. Que ta vie sera tout le temps dans ce combat qui est une illusion. Il n'y a jamais eu de combat.
Ça, c'est ta croyance, dans lequel l'ego, évidemment, s'enferme, se sent important là, dans ce combat. J'ai raison. T'as raison de quoi? T'as raison de quoi? Et si tu savourais, si tu t'émerveillais, si tu apprenais à faire silence, et juste goûter la saveur du monde, et la saveur que le ciel t'envoie, qui s'appelle la grâce. Juste être réceptif à ce mystère, qui est la vraie connexion. C'est pas la 5G, la connexion. C'est cette connexion avec ton intériorité. Je vous invite à retrouver l'espace. Voilà, érigez votre temple, posez les fondations au niveau des pieds, accueillir la voûte des genoux, les hanches, placer les épaules au-dessus des hanches et la tête comme accrochée à un fil d'or à la voûte céleste. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, l'énergie du ciel, l'énergie de la terre jointe dans votre corps. Nous allons faire un exercice. Il n'y aura rien à voir, tout à sentir, tout à guérir. Là où va la pensée, va l'énergie. Je vous propose un exercice très précieux. Avec votre langue, vous allez venir caresser les dents à l'avant des dents, les dents du haut, jusqu'à l'arrière. Vous faites tout le tour, vous descendez et vous allez caresser avec votre langue les dents du bas. Et sans avaler votre salive, vous allez faire ça 9 fois. Toutes vos dents. Et profitez-en pour vous sentir bien dedans, c'est une évidence, mais surtout pour remercier d'avoir des dents. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas dit « Ah, c'est chouette, j'ai toutes ces dents dans cette bouche, quelle grâce !» Alors vous en profitez pour faire le tour du propriétaire. Et là, petit à petit, vous avez senti la salive s'est accumulée. Vous allez poser la langue une fois que vous avez fait le tour. Vous allez prendre un grand inspire, parce que l'air va se mélanger à l'eau dans la bouche. Et là, vous allez avaler la pilule d'or qui va descendre jusque dans le bas de la colonne. Là où va la pensée, va l'énergie. Air et eau, c'est l'or. Et l'or est avalé, diffusé dans la totalité de votre espace corporel. Puis tranquillement, nous reprenons l'exercice du début. Les mains paumes vers le ciel, les paumes vers la terre. Je monte les mains jusqu'à la taille. Je reviens jusqu'à la terre. Et là, sentez que c'est vous qui faites le mouvement. C'est tout le corps, mais c'est aussi tout le cercle. Mettez-vous à l'unisson. Nous sommes tous différents et pourtant nous sommes une humanité. Amin Maalouf nous dit « L'humanité a plusieurs visages, mais un souffle. Il y a une racine commune à l'humanité. » Ramenez la présence du souffle jusque dans vos talons. Inspirez, expirez. Inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Et à l'expire, vous ramenez les mains au nombril encore une fois. Je vous invite à avoir conscience de votre cavité buccale, conscience de l'espace du cœur, conscience de l'espace du bassin, conscience de la totalité de votre espace corporel. Et chacun, pour soi, mais aussi pour ensemencer l'air, vous allez dire votre prénom. Moi, je ne vais pas le dire, sinon ça va résonner trop fort dans le micro, mais j'ai déjà fait l'exercice. Vous dites votre prénom, vous laissez résonner à l'extérieur, voilà, le prénom de cet être présent que vous êtes. Osez, osez, la vie dure 3 secondes, osez. Voilà.
laissez résonner ce prénom vivant, vibrant, en vous, de la tête jusqu'au pied de la superficie, jusqu'à la profondeur. Et très doucement, je relâche. Voilà. Un mot pour la fin, mon cher, pendant que je distribue les diplômes. Un mot pour la fin. Un mot pour la fin. Enfin, pour la fin. Ce sera de la musique. Tout le monde peut faire ça, tout le monde peut jouer. Quand on dit qu'il faut faire du solfège, c'est compliqué la musique, il faut être doué, c'est pas vrai. C'est comme un acte d'amour, la musique. Non, pour faire l'amour, il faut faire 15 ans d'anatomie avant. Et se laisser surprendre par la dissonance. Quand Mozart a écrit une dissonance, il nous dit quoi en fait? Il nous dit, d'abord, quand il écrit la fausse note sur la partition, il rit. Mozart va pousser son grand rire. Il va pas mettre en dessous, je suis nul, j'arrête. C'est plus Mozart. Et puis Mozart, il va écrire une autre note, voilà, puis de dissonance en dissonance. On l'a vu tout à l'heure, ça nous amène, on revient soit sur la tonale, soit sur la dominante, on revient à la maison. Mozart est en train de nous enseigner quelque chose. Il nous dit quoi? Eh bien, il est en train de répondre à la question philosophique très profonde. Cette question philosophique très profonde, qui est celle-ci, quel est le sens de la vie? Et Mozart nous dit, le sens de la vie, quand il y a une fausse note qui arrive, eh bien, ne te mets pas en colère. Arrête de geindre, de pleurer, de te lamenter, de chercher un coupable. Ça, c'est le fonctionnement de beaucoup de monde. Ça veut dire que tu n'as pas compris le sens de la vie. Mozart te dit, quand il y a une fausse note, waouh, accueille-la déjà. Et ensuite, fais-en quelque chose. Ça va réveiller ton génie. Ça, c'est autre chose. Ça va réveiller ta puissance d'être, justement, de cet être qui jouit de l'existence, et non pas qui passe sa vie à se plaindre et à geindre. Mozart te dit, le sens de la vie, c'est d'harmoniser les fausses notes. Nous sommes là pour ça. C'est toute la grande danse de l'existence. Et nous voyons ça ensemble, nous assistons ensemble aujourd'hui à ce monde qui se délite, et ô combien, parfois, c'est angoissant, à nous parler de troisième guerre et de je ne sais pas quoi encore. Tu n'es pas cet être qui subit le monde, qui subit un virus, qui subit l'autre et qui se subit lui-même. Tu es un être réalisé, en chemin, qui doit apprendre à accueillir le vaste de l'existence.
chacun d'être venu. Au dos de la carte, il y a écrit « Merci d'être porteur de lumière ». Vous l'aurez découvert, si ce n'était pas déjà révélé à vous-même, que vous êtes porteur de la lumière dans les trois tantièmes, dans la totalité de l'espace corporel. N'oubliez pas de garder le thermostat allumé. Veillez à garder la lumière allumée. Il en est de votre responsabilité. Avec joie. Avec joie. Avec joie. Non, Macron, il a dit d'éteindre les lumières. Donc, allumez les lumières intérieures. C'est un bon tissu. Bon cheminement à vous et à bientôt. Donc, bon retour chez vous. Et je vous invite à vous lever. Nous allons nous saluer. Il y a un début, un milieu et une fin pour ouvrir un autre espace tout en gardant la connexion à vous-même. Je vous salue et je vous remercie de votre présence.